À l'époque de Mohammed, les Sabéens, qui sont mentionnés plusieurs fois dans le Coran, récitaient une croyance. La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu que Allah. Mohammed a entendu cette récitation, et a simplement ajouté, et Mohammed est son messager. Les Sabéens priaient également 5 fois par jour à leur époque, les musulmans le font durant leurs prières obligatoires du jour. Certains Perses croyaient qu'après la mort, un paradis sensuel rempli de délices les attendait. Un paradis rempli de houris, des vierges éternelles, maintenant la croyance islamique, leur seront accordées comme récompense au paradis. Il semble comme si Mohammed a juste pris des tas de croyances et pratiques, qui étaient populaires dans l'Arabie du 7e siècle, y ajouta quelques modifications islamiques, puis les intégra dans sa nouvelle religion. Il y avait plusieurs tribus juives, qui prêchaient le monothéisme en Arabie. Ces juifs avaient la Torah, ainsi que des tonnes d'autres histoires présentes dans le Talmud, et d'autres sources. Beaucoup de ces histoires provenaient d'autres sources s'inspirant des personnages de la Bible. Mais c'étaient des fictions. Des histoires telles que Abraham délivré du feu, ou un oiseau enseignant à Caïn comment enterrer son frère, ou Salomon parlant aux animaux. Mohammed a entendu ces histoires, elles font maintenant partie du Coran. Il y avait aussi de nombreux contes sur Jésus et Marie, que croyaient certains chrétiens hérétiques. Des histoires de Jésus, qui parlent à sa naissance, Jésus qui donne vie à un oiseau d'argile, Marie qui accouche sous un palmier, etc. Aucun historien sur Terre ne considère ces histoires comme authentiques, mais elles étaient populaires en Arabie au cours du 7e siècle. Mohammed les a entendues. Maintenant elles sont dans le Coran. Dans la sourate 18, Allah nous dit que Dulkarnain, qui est le nom arabe pour Alexandre le Grand, a voyagé si loin à l'ouest, qu'il a trouvé l'endroit où le soleil se couche. C'était une histoire très populaire à l'époque de Mohammed. Mohammed l'a entendu, maintenant cela est dans le Coran. Le Coran affirme même qu'Alexandre le Grand était un pieux musulman, alors que nous savons historiquement qu'il était totalement païen. D'ailleurs, les païens trouvaient cela hilarant. Ils se moquaient régulièrement de Mohammed, parce qu'ils croyaient en tout ce qu'il entendait. Ils l'ont donc surnommé l'oreille. Lisons un passage d'Ibn Ishaq sur Mohammed, et l'un de ses critiques, un homme du nom de Nabtal. J'ai entendu que c'était de lui dont Mohammed disait, « Quiconque veut voir Satan, qu'il aille voir Nabtal ben al-Harith. » C'était un robuste noir, avec de longs cheveux, des yeux enflammés, et des joues rouges foncées. Il venait régulièrement, parlait à Mohammed, écoutait et transmettait ce que Mohammed disait aux hypocrites. C'était lui qui a dit, « Mohammed écoute tout. Quiconque lui dit quelque chose, il y croit. » Dieu révéla alors, Sourate 9 verset 61, des choses le concernant, et ceux qui font du tort au prophète et disent, il est toute oreille, dit, une oreille pour votre bien. Il croit en Allah, et fait confiance aux croyants, et est une miséricorde pour ceux qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah, auront un châtiment douloureux. Donc les païens pouvaient comprendre que Mohammed adoptait simplement des histoires et des coutumes pour l'intérêt de l'islam. Sans surprise, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, est saturé de paganisme et d'idolâtrie. Pendant le Hajj, les musulmans marchent en cercle autour de la Kaaba, le mausolée vers lequel ils prient, ils embrassent la pierre noire, ils vont et viennent entre les monts Safa et Marwa, etc. Mais d'où viennent ces coutumes? Avant que Mohammed ait conquis la Mecque, la Kaaba était un lieu païen d'idolâtrie en Arabie. La Kaaba était entourée par 360 idoles païennes. Sahih Bukhari 2478. Raconté par Abdullah bin Masoud. Lorsque le prophète pénétra à la Mecque, il y avait autour de la maison sacrée de la Kaaba, 360 idoles. À l'aide d'un bâton qu'il tenait à la main, il toucha chaque idole en disant, « La vérité, l'islam, est venu, l'erreur a disparu. L'erreur doit disparaître. » Sourate 17 verset 81. C'est le moment où Mohammed a pris le contrôle de la Kaaba. Mais pourquoi voulait-il prendre le contrôle d'un temple païen et en faire le centre de la vénération en islam? Revenons un peu en arrière. Quand Mohammed et ses fidèles étaient à la Mecque des années plus tôt, ils priaient tournés vers Jérusalem. Les païens priaient vers la Kaaba. Les musulmans priaient, tournés vers Jérusalem comme les juifs. Quand Mohammed était à la Mecque,
Il croyait vraiment que les Juifs allaient l'accepter comme prophète. Et la communauté musulmane a finalement déménagé à Médine, et les Juifs pouvaient immédiatement dire que Mohammed était un faux prophète, car reconnaissait la Torah. Mohammed ne connaissait seulement que les histoires qu'il a entendues. Rappelez-vous, on l'appelait l'oreille. Et ne se donnait même pas la peine de vérifier ces histoires correctement. Donc les Juifs l'ont rejeté. Alors Allah dit à Mohammed, Sourate 2 verset 144, « Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. » Donc la raison pour Allah de prier en se tournant vers la Kaaba était de faire plaisir à Mohammed. C'est incroyable de voir à quel point l'islam est dédié à faire plaisir à l'homme qui recevait des révélations. Pourquoi prier vers la Kaaba allait plaire à Mohammed? Deux raisons. Premièrement, cela allait envoyer un message aux Juifs. Voilà ce que vous avez obtenu pour m'avoir rejeté. Deuxièmement, Mohammed a grandi parmi les païens, qui priaient en se tournant vers la Kaaba et ses autres idoles. Donc prier vers la Kaaba était normal pour eux, cela leur semblera normal. Mais comment Mohammed va-t-il justifier le fait de prier vers un temple païen? Eh bien quelques versets plus haut, Sourate 2 verset 127, Allah déclare que la Kaaba fut construite par Abraham et Ismaël. Ceci est très intéressant. Si elle fut construite par Abraham et Ismaël, pourquoi les musulmans ont-ils passé plus d'une décennie à prier vers Jérusalem? Pourquoi semble-t-il que Mohammed invente tout ça au fur et à mesure? Le mystère de toute une vie. Mais quelle preuve avons-nous que la Kaaba fut construite par Abraham et Ismaël? Absolument aucune. Mis à part le fait que c'est Mohammed qui le dit. Cela est suffisant pour les musulmans, comme preuve, mais cela ne devait pas, parce que Mohammed n'avait absolument aucune idée de ce qu'il disait, et je peux le prouver. Sahih Bukhari 3366. Rapporté par Abu Dar. J'ai demandé à l'envoyé d'Allah. Quelle était la première mosquée bâtie sur la terre? Alors, il m'a répondu, la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram. Et ensuite, lui ai-je demandé. La mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, a-t-il répondu. Quel intervalle les sépare-t-il? Ai-je dit. 40 ans, a-t-il répondu. Donc selon Mohammed, il y a un écart de 40 ans entre la construction de la Kaaba et celui de Jérusalem. Pourquoi cela est-il important? Eh bien, parce que nous savons exactement quand le temple de Jérusalem a été construit. Le roi Salomon l'a construit au Xe siècle avant Jésus-Christ. C'est plus de 1000 ans après Abraham. Si Abraham a construit la Kaaba, il l'a donc construit plus de 1000 ans avant que Salomon construise le temple de Jérusalem. Mais Mohammed dit qu'ils furent construits avec 40 ans d'écart. Donc nous devons demander à nos amis musulmans, où Abraham et Ismaël ont-ils eu leur machine du temps? Parce que s'ils n'en avaient pas, Mohammed a tout faux. Et nous ne pouvons pas avoir confiance en ce qu'il dit à propos de la construction de la Kaaba. Donc en l'absence de Mohammed, qui invente des histoires sur Abraham, Ismaël et la Kaaba, les seules preuves qui nous restent, nous confirment que les musulmans se prosternent vers un temple païen, vont en pèlerinage autour d'un temple païen, et font des cercles autour d'un temple païen. Pendant qu'on y est, pourquoi les musulmans tournent-ils autour de la Kaaba? Les païens tournaient aussi autour de la Kaaba. Pourquoi faisaient-ils cela? Les érudits islamiques, et le traducteur du Coran Youssouf Ali, dans son commentaire sur le Coran, font des précisions sur les anciennes coutumes païennes. On lit. On notera que le Soleil, la Lune et les 5 planètes étaient considérées chacune comme étant une divinité, déesse ou idole, ayant chacune leurs propres caractéristiques et attributs. Les anciens connaissaient les étoiles et les constellations, mais ils connaissaient aussi les 7 objets divins, qui bougeaient indépendamment dans la voûte céleste. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ils n'avaient pas de télescope, donc ils ne connaissaient pas les autres planètes. Selon les païens, chacun de ces 7 objets divins tourne autour de la Terre, et chacun est associé à une divinité particulière. Pourquoi les païens à la Mecque faisaient 7 fois le tour de la Kaaba? Pour honorer et vénérer les 7 divins objets qu'ils croyaient tourner autour de la terre.
Ça c'est le paganisme à son paroxysme. Et maintenant cette coutume totalement païenne est l'un des 5 piliers de l'islam. Mais attendez, si cela ressemble à du paganisme, marche comme du paganisme, et parle comme du paganisme, c'est à coup sûr du pur monothéisme déguisé. N'est-ce pas? Quand ils visitent la Kaaba, les musulmans font de leur mieux pour embrasser la pierre noire. Cela est ironique. Les païens d'Arabie vénéraient aussi des pierres. Sahih Bukhari 4376. Raconté par Abu Raja al-Utarid. Nous vénérons des pierres, et quand nous trouvions une meilleure pierre que la première, nous jetions la première et gardions la nouvelle, mais si nous n'avions pas de pierre, nous récoltions de la terre, du sol, puis on amenait un mouton, on le trayait au-dessus, et réalisions le tawaf autour. Quand le mois de Rajab arriva, nous arrêtions toute action militaire. On appelait ce mois l'enleveur de métal, car on enlevait toutes les parties en fer de chaque lancée flèche durant le mois de Rajab. Qu'est-ce que les païens vénéraient? Une pierre. Et ils échangeaient cette pierre contre une meilleure pierre pour vénérer. Quand est-ce que cela s'est arrêté? Quand vous trouvez la meilleure pierre, la pierre noire de la Kaaba. C'est ce que les païens ont fait. Que font les musulmans lorsqu'ils vont à la Kaaba? Ils embrassent la pierre noire. C'est comme si les musulmans disaient, on veut être aussi idolâtres que possible, mais nous ne serons jamais des idolâtres. Ce qui est amusant, c'est que même, les compagnons de Mohammed comprenaient qu'embrasser une pierre noire était de l'idolâtrie. Mais ils continuèrent à le faire, parce que Mohammed l'avait fait. Sahih Bukhari 1597, nous lisons. Raconté par Rabbi bin Rabia. Omar se présenta à la pierre, et l'embrassa en disant, « Je sais que tu es une pierre, et que tu ne peux ni apporter profit ni porter préjudice. Si je n'avais pas vu le prophète l'embrasser, je ne l'aurais pas fait. » Ça c'est Omar, le deuxième calife divinement guidé, disant qu'il sait qu'il ne devrait pas embrasser une idole païenne telle que la pierre noire. Mais il le fait quand même, parce que Mohammed l'a fait. Mais il y a encore beaucoup plus d'idolâtrie pendant le Hajj. Quand les païens faisaient leur pèlerinage à la Mecque, ils allaient et venaient entre les monts Safa et Marwa. Ils allaient et venaient entre les deux, pour honorer des idoles païennes. Le commentaire de Yusuf Ali sur la sourate 2 verset 158. La vertu de persévérance patiente dans la foi, conduit à la mention de 2 monuments symboliques de cette vertu. Ce sont les 2 petites collines de Safa et de Marwa maintenant absorbées par la ville de la Mecque, près du puits de Zamzam. Ici, selon la tradition, Agar, la mère d'Ismaël a prié pour avoir de l'eau dans le désert desséché, et dans sa quête ardente autour de ces collines, une réponse fut apportée à sa prière, et elle a vu la source d'eau, Zamzam. Malheureusement, les Arabes païens avaient placé ici une idole mâle et femelle. Et leur rite grossier et superstitieux offensait les premiers musulmans. Bien, comment pouvons-nous savoir que Agar et Ismaël étaient sur ces collines? Parce que Mohammed le dit, n'est-ce pas? Mohammed qui pensait qu'Abraham et Salomon ont vécu avec 40 ans d'écart, et qu'Alexandre le Grand était un musulman. C'est la personne la moins fiable de tous les temps, concernant des faits historiques. Mais que sait-on vraiment ici? On voit que les païens faisaient des va-et-vient, car c'était leur rite de vénération des idoles. Et les premiers musulmans savaient aussi cela. Sahih Bukhari 3847. Raconté par Ibn Abbas. Parcourir la vallée entre les 2 piliers verts d'As-Safa et d'Al-Marwa ne faisait pas partie de la sunna. Mais les gens de la période d'ignorance pré-islamique avaient l'habitude de courir le long de celle-ci et disaient, on ne traverse pas ce ruisseau de pluie sauf en courant avec grande hâte. Ceci est dévastateur pour l'islam, car Ibn Abbas dit que cette coutume était une coutume païenne, et ne faisait pas partie de la sunna de Mohammed. Notez la remarque faite en bas de page. Cette déclaration d'Ibn Abbas est fausse, car la plupart des érudits religieux la considèrent comme faisant partie de la sunna du prophète. La plupart des érudits religieux, pour secourir l'islam, doivent jeter Ibn Abbas sous le bus. Cela devient vraiment ridicule. Sahih Bukhari 4496.
raconté par Azim ben Suleiman. J'ai interrogé Anas ben Malik à propos d'As-Safa et d'Al-Marwa. Anas répondit: on considérait que faire le parcours autour d'elles était une coutume de la période pré-islamique, donc quand l'islam est arrivé, on abandonna cette coutume. Alors Allah révéla: As-Safa et Al-Marwa, les monts à la Mecque, sont vraiment parmi les symboles d'Allah, donc quiconque fait le Hajj ou l'Umra, pèlerinage, ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Sourate 2 verset 158. Encore une fois de plus, les premiers musulmans avaient compris que c'était une coutume païenne. Ils disent qu'ils arrêtèrent de la faire quand ils devinrent musulmans, mais Mohammed aimait ça, donc cela atterrit dans le Coran. Combien de coutumes païennes peut-on mettre dans une seule religion? Beaucoup apparemment. Et deux choses incroyables ici. Premièrement, c'est incroyable que les musulmans, qui nagent dans une mer de coutumes païennes, soient suffisamment leurrés pour croire qu'ils sont les champions suprêmes du monothéisme. Ils font absolument tout ce que faisaient les païens, mais ils le renomment monothéisme. Deuxièmement, les païens d'Arabie étaient des groupes païens locaux. Ils n'allaient pas répandre leurs coutumes païennes autour du monde. Mais l'islam a repris les mêmes coutumes païennes, absurdes, pratiquées par les Mécois, et les répand autour du monde. Cela signifie que l'islam est la plus grande source d'idolâtrie et de paganisme de toute l'histoire.